Chers frères et sœurs en Christ, une fois encore, bonjour. Est-ce que vous m'entendez derrière? Au fond? Merci. Aujourd'hui, nous célébrons un moment de grâce et d'engagement profond. Les premiers vœux de nos frères Igor, Frédéric, Victor, Jean-Baptiste et Giresse. Ce jour marque leur réponse à l'appel du Seigneur. Un oui généreux et confiant à l'image de la foi que nous enseigne l'Évangile. Dans la première lecture, le Seigneur nous rappelle l'essence même de notre vocation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cet amour total, cet abandon à Dieu est au cœur de votre engagement aujourd'hui. Vos vœux sont une réponse à cet appel divin, une offrande de votre vie pour suivre le Christ dans l'esprit de Saint François de Sales. Chers frères, aujourd'hui, votre engagement n'est pas simplement un choix personnel, mais une réponse à cet appel divin qui traverse l'histoire de l'Église. Comme ceux qui vous ont précédé dans cette congrégation, vous choisissez d'aimer Dieu totalement, sans retenue, avec toute votre vie. Le psaume nous invite à proclamer « Je t'aime Seigneur, ma force ». Chers frères, Igor, Frédéric, Victor, Jean-Baptiste et Giresse, votre force ne vient pas de vous-même, mais de Dieu qui vous soutient. Dans les joies comme dans les épreuves, souvenez-vous que c'est lui qui vous porte et vous guide. Cette phrase résonne particulièrement en cette année jubilaire où nous fêtons les 150 ans de notre fondation. L'histoire des Oblates de Saint François de Sales est une histoire de fidélité où des générations de religieux ont puisé leur force dans l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, vous entrez dans cette lignée spirituelle portée par la prière et le témoignage de ceux qui vous ont précédés. Quant à l'Évangile, il nous enseigne une vérité essentielle. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. La vie consacrée que vous embrassez est un chemin exigeant, mais la foi vous donnera la force d'avancer avec confiance. Jésus nous rappelle que même une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Aujourd'hui, vous faites ce pas avec foi. Et Dieu accomplira en vous des merveilles. Frères bien-aimés, votre mission dans la congrégation sera parfois exigeante, mais la foi vous portera.
comme vos prédécesseurs qui ont construit et transmis ce charisme salésien, vous êtes appelés à avancer dans la confiance. La petite graine que vous allez semer, ou bien que vous semez aujourd'hui, deviendra par la grâce de Dieu un arbre solide, porteur de vie et d'espérance pour l'Église et pour notre société. Votre engagement dans la famille des Oblats de Saint-François de Sales vous appelle à vivre dans la douceur, l'humilité et le zèle apostolique. À travers vos vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, vous choisissez un chemin de liberté intérieure et d'amour total pour Dieu et pour vos frères et sœurs. Le bienheureux Louis Brisson, notre fondateur, a profondément médité sur les vœux religieux de chasteté, de pauvreté et obéissance, qu'il considérait comme des chemins concrets vers la sainteté et l'union avec le Christ. Dans ses instructions spirituelles, il insiste sur la chasteté comme un engagement total du cœur. Non seulement une pureté de corps, mais aussi une charité active envers les autres. Il encourageait même à faire un vœu temporaire de charité pour s'exercer à aimer sans jugement et sans médisance. Concernant la pauvreté, il la voyait comme une liberté intérieure, se dépouiller non seulement des biens matériels superflus, mais aussi de ses propres idées, de son jugement, de sa volonté. Et il disait, je cite, « Dépouillons-nous de notre volonté, de notre jugement, de nos pensées, du sentiment de notre valeur personnelle. » Pour lui, cette pauvreté d'esprit était une richesse spirituelle immense. Quant à l'obéissance, elle s'inscrit dans une logique d'abandon, confiant à la volonté divine, vécue à travers l'écoute des supérieurs et la fidélité à la mission reçue. Il voyait dans l'obéissance une manière de se rendre pleinement disponible à Dieu. Aujourd'hui, où nous célébrons cet événement exceptionnel, vos premiers vœux, où vous vous engagez avec foi et générosité dans la vie religieuse, votre engagement prend place dans cette année de grâce, marquée par le double jubilé de la fondation des Oblats de Saint-François de Sales. Ce jubilé est une invitation à la mémoire et à l'espérance. Il nous renvoie aux origines de notre congrégation, à ces hommes et femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu avec audace, marchant sur les pas de Saint-François de Sales. C'est également une occasion de renouveler notre engagement à vivre dans la douceur, l'humilité et le zèle apostolique, caractéristiques de notre spiritualité salésienne. Chers frères, Igor, Frédéric, Victor, Jean-Baptiste et Giresse,
vous entrez dans une nouvelle étape de votre cheminement spirituel. Vos vœux sont le début d'une aventure toujours plus profonde avec le Christ. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par la prière et l'affection de votre communauté, de vos frères et sœurs. L'Église vous accompagne et le Christ lui-même marche avec vous. Soyez alors des témoins fidèles, confiants que Dieu achèvera en vous l'œuvre qu'il a commencée. Puissiez-vous toujours garder cette joie du don total, cette paix du cœur abandonné entre les mains du Seigneur et cette force intérieure que donne l'amour du Christ. Que votre engagement soit un témoignage vivant de la beauté d'une vie consacrée à Dieu pour dire aux jeunes de notre temps, à notre monde, que ce don de soi est toujours possible avec le Christ. Que l'Esprit Saint, chers frères, vous éclaire, vous fortifie et vous accompagne chaque jour sur ce chemin de fidélité et d'espérance. La prière que je vous fais ne vous convient pas, n'est-ce pas? Que l'Esprit Saint vous éclaire, vous fortifie et vous accompagne chaque jour sur ce chemin de fidélité et d'espérance. Amen. Que l'Esprit de Saint François de Sales vous inspire toujours par sa sagesse et sa tendresse. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, vous accompagne sur ce chemin d'amour et de service. Et que le Seigneur vous bénisse tous.